S'agissant du coût et des prix de ces biocarburants, c'est donc un des points difficiles de ces filières alternatives, comme de la plupart des filières alternatives renouvelables par rapport aux filières traditionnelles, matures et bien installées. Donc ce qu'on dit aujourd'hui, c'est que sur des filières comme l'éthanol, par exemple, sur les filières de première génération, l'éthanol ex-canne à sucre peut trouver une rentabilité avec des prix de l'essence ou des prix du brut autour de 70-80 $ le baril. Que pour les autres filières, c'est un peu plus difficile. Il faut que le prix du brut soit nettement plus élevé. Et il faut que dans le même temps, les prix des matières premières agricoles ne soient pas elles-mêmes très élevés. On a connu des périodes avec des prix du blé très élevés ou des prix des huiles très élevés, et à ce moment-là, la compétitivité immédiate de ces biocarburants n'est pas garantie du tout. C'est pourquoi, jusqu'à maintenant, toutes ces filières bénéficient d'un soutien par les pouvoirs publics qui peut prendre des formes diverses selon les pays et selon les biocarburants, soit sous forme de défiscalisation, soit sous forme d'obligation d'incorporation. Pour les filières de deuxième génération, un des points durs justement, c'est la réduction du coût de ces filières, puisqu'on voit bien que ces filières présentent un certain nombre d'avantages intrinsèques en termes de bilan GES ou en termes de disponibilité de ressources. Par contre, la partie économique est plus difficile. Et donc là, il y a vraiment un travail à faire pour réduire le coût de ces filières, pour les amener au moins au même niveau que les filières traditionnelles. Pour ces nouvelles filières de biocarburants, on peut espérer en tout cas une mise sur le marché d'ici 2020. Il y a plusieurs unités de démonstration qui sont aujourd'hui en service. Il y a même une unité industrielle qui existe en Italie qui produit de l'éthanol. Donc on peut espérer que ces unités commenceront à produire aux alentours de 2020.